Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer sur BB24, voici le sommaire. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame des savoir-faire très spécifiques. C'est un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de ce dernier. Le lévira, une pratique qui oblige la veuve à se conformer à la coutume. Enfin, une ode de culture avec la participation très active du Bénin au FESPACO 2019. Plusieurs acteurs du cinéma béninois ont été distingués à l'occasion. Une nouvelle triste pour démarrer ce journal. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, considéré comme le père de la littérature ivoirienne, est décédé hier samedi à Abidjan à l'âge de 103 ans. Personnage de nombreux talents, l'Ivoirien fut poète, romancier, homme de théâtre, mais aussi ministre de la Culture sous le président Houphouët-Boigny. Né en 1916 à Assini, dans le sud de la Côte d'Ivoire, l'auteur du célèbre ouvrage scolaire Le Pagne Noir fut le premier écrivain dont on a célébré le centenaire de son vivant. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Georgina Adjaron s'appelle. Elle n'y a pas seulement réfléchi, mais elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 champignons, de 3000 kg de champignons frais. Mathieu Soukanou et Estelle Pazou l'ont rencontré. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures. Ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. C'est une pratique qui consiste à prendre pour épouse la femme de son frère défunt. Au Bénin, cette pratique existe et reste encore ancrée dans les mœurs. Quelles sont donc les causes du lévira et existe-t-il des tests en la matière? La réponse dans ce reportage signé Louis Koudobo et Lazare Migan, présenté ici par Patrick Adjaboudjou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira.
pas fait pour le pot quand dit ben na gban bo tu mettre les ganji ba mi le pot et do ma ouais non na ma ouais kon le yi ba mi no pot ka mi de. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête. Mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Alors nous perdons qu'à zoni. Pour me dire où milo. Quelqu'un quoi bon. Nous vivons. Nous me disons là il tu vois écou. On va dire on va dire pour nous les sous-gora. Pourquoi on savait actuellement dit bon. Il dit bon il peut pour le pot. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévirat est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévirat ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévirat se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille, afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévirat aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévirat persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévirat, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévirat. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives et contre les instrumentalisations du lévirat. Le lévirat a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Parlons culture à présent avec la Biennale du cinéma africain de Ouagadougou qui s'est refermée avec une participation active du Bénin. FESPACO 2019 a connu la concrétisation de plusieurs acteurs du cinéma béninois. Retour sur la présence du Bénin à la 26e édition du FESPACO avec Auguste Nyansounou sur une présentation de Rebecca Kendiaoundé. Le Bénin résonne à nouveau dans le palais des sports de Ouagadougou. À l'heure du clap de fin de la Biennale du cinéma africain, l'assistance reçoit Sylvestre Amoussou, pas dans sa posture d'étalon 2017, mais plutôt de président du jury court-métrage et fiction de la présente édition. Autre couronnement, c'est la montée de Jaurès Koubé-Medji sur la grande marche des récompenses. Avec le film intitulé Incompris, le réalisateur décroche le premier prix dans la catégorie film d'école. L'ivoiro-béninoise Solange Koné arrache au mérite le premier prix dans la catégorie série au pitch de l'OIF. Au sortir d'un hommage vibrant au précurseur du cinéma africain, Paul Soumanou Vieira, la délégation béninoise
s'offrent des moments festifs. Ce cinéaste, Paulin Soumanou Vieira, est le premier cinéaste africain, le tout premier à avoir réalisé un film. Le cinéma béninois a toujours marqué le cinéma africain, il marquera toujours ce cinéma-là. Le décor aux couleurs béninoises, la succession des interventions prouve l'unité retrouvée. C'est la première fois que nous assistons à un FESPACO de ce genre-là. Un FESPACO qui unit. Un FESPACO qui révèle. Un FESPACO qui donne de la joie et qui donne de l'espoir à notre cinéma. Espoir de la renaissance du cinéma avec la fusion des fédérations de cinéastes. Nous les Béninois, nous les acteurs de cinéma, nous cherchons des occasions comme ça. Mais pour cette fois-ci, je vous garantis au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Dieu Yahvé, que désormais le Bénin va rester ensemble. L'orchestre Kabiesi de Parakou en rajoute et fait vibrer. La soirée s'achève autour de Méloko et le pari d'une forte présence béninoise à la 30e édition du FESPACO, avec une organisation plus réussie et une participation aux compétitions de films courts et longs métrages. L'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, SIS à Dakar au Sénégal, a tenu cette semaine sa 22e rentrée solennelle. La direction a profité de l'occasion pour revisiter les missions assignées à cet établissement face à l'insécurité dans la zone sahélienne. Les détails. Cette 22e rentrée solennelle de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire est marquée par des décorations. Ils sont 5 étudiants majors de leur promotion et 2 enseignants-chercheurs à être distingués. L'école, dans sa mission, c'est de former, c'est de faire de la recherche-développement dont les résultats sont utilisés sur le terrain. C'est également d'être une structure de service à la communauté. Donc à travers ces actions, elle veut promouvoir le développement de l'élevage de façon globale, dont le pastoralisme fait partie d'un système d'élevage adapté aux zones sahéliennes. Créé en 1968, l'ICMV a formé plusieurs générations de vétérinaires. Son ambition est de dispenser un enseignement supérieur de qualité, adapté aux conditions géographiques, climatiques et socioculturelles des 15 États membres. En effet, la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest fait objet de l'insécurité à grande échelle qui s'intensifie et se multiplie. Considérant les préoccupations existentielles des populations de cette région fragilisée, l'ISMV de Dakar peut se positionner comme un acteur essentiel contribuant à la mise en œuvre des politiques et des programmes au profit de la région du Sahel. La 22e rentrée solennelle est aussi l'occasion pour le docteur Amadou Ndiaye de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis de faire une leçon magistrale basée sur l'insécurité en Afrique de l'Ouest et ses conséquences sur le pastoralisme. Malgré la reconnaissance de son importance écologique, économique et sociale, l'élevage pastoral est mis au banc des accusés. Les déclarations de N'Djamena et de Nouakchott exprime le consensus des acteurs internationaux et l'engagement des bailleurs de fonds à accorder une attention particulière au pastoralisme sahélien. Enfin, le Conseil de sécurité a approuvé la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel afin d'appuyer les gouvernements de la région à répondre aux causes d'instabilité. Pour clôturer cette rentrée solennelle, le président en exercice du conseil d'administration de l'ICMV, le docteur Sidi Ould Salem de la Mauritanie, a signé le livre d'or. Merci pour votre aimable attention. C'est tout pour cette édition. À 19h45, retrouvez-moi.